Salut les Roots. Salut les Roots. Bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Les Roots, ça fait maintenant 6 mois que nous les Roots, nous avons effectué notre retour sur la terre-mère. Et on a décidé de partager avec vous notre bilan de ces 6 mois. Alors aujourd'hui, on vous dit tout, ou presque tout. Et voilà, on va vous raconter tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé plein de choses. Extrêmement de choses. Ah là là. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, on y va? c'est parti. C'est parti pour le bilan. Alors, toi qui passes par ici pour la première fois, bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Bienvenue à toi. Voilà, la chaîne de Maman Roots, c'est une chaîne qui raconte quoi? Qui raconte les aventures de la famille Roots, qui est une famille de Guadeloupéens qui retourne en Afrique. Nous retournons sur les traces de nos ancêtres. C'est une vraie aventure avec beaucoup d'imprévus, beaucoup d'inconnus, et nous t'invitons à partager cette aventure avec nous. Peut-être que toi aussi tu es dans cette réflexion, que tu as envie d'entamer un retour, que tu connais des hésitations, à voir nos aventures, peut-être que ça peut t'inspirer. En tout cas, partage avec nous, surtout abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, c'est une grosse erreur parce que tu vas rater beaucoup de choses. Exactement. Hein, plein de bonnes choses qui sont à venir. Ah là là. Et fais des commentaires, n'hésite pas à t'exprimer, surtout like, même si tu n'aimes pas, like la vidéo, like les vidéos. Supportez-nous quoi. Mais oui, parce qu'on a envie de partager avec un plus grand nombre. On vient de la Guadeloupe, on retourne en Afrique et c'est aussi une chaîne qui parle d'instruction en famille, de homeschooling si tu préfères, puisque notre fils n'est pas scolarisé. On partage tout ça avec vous. Homeschooling, retour en Afrique, et homeschooling en Afrique, c'est un mélange assez particulier. Abonne-toi. Ouais, alors les Roots, 6 mois que nous sommes en Afrique. Quel bilan? Donc, moi je vous le dis tout de suite, hein, on n'a fait aucune préparation. C'est un bilan qu'on devait faire entre nous, c'est une conversation qu'on devait avoir entre nous. Et on s'est dit, bon, on va partager ça avec vous tel quel. On est Roots, n'est-ce pas? Voilà, donc on fait les choses rootsement. De manière Roots. Alors Doudou, 6 mois en Afrique. Déjà, on a quitté le Togo. Je pense qu'avec la dernière vidéo, les fidèles s'en sont rendus compte. Alors, on a quitté le Togo, nous sommes au Bénin. Mais d'abord, avant de vous parler du Bénin, hein, on fait notre bilan du Togo. On est resté quelques mois au Togo. Et finalement, on a quitté le Togo. Bon, ce qui nous a amené au Togo, au départ, on pensait rester au Togo parce que on avait parié, comme je vous l'avais dit, plutôt sur le côté professionnel de Papa Roots. Puisque par rapport à l'instruction en famille, par rapport aux petits et tout, bon, c'était notre stratégie. Mais ça s'est révélé plus compliqué que ce qu'on avait prévu au niveau professionnel. Et le côté relationnel, le côté où il faut avoir des gens quoi, qui vous introduisent en fait auprès des entreprises, auprès des personnes importantes et tout. Nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas de filon. On arrive, on n'a pas de filon, on n'a rien. Donc, ça s'est révélé un petit peu compliqué, malgré que le secteur dans lequel Papa Roots travaille soit un secteur quand même porteur. Donc, ça nous a étonnés, mais bon. Ceci dit, on a beaucoup aimé le Togo. On a appris beaucoup de choses. On avait déjà bien commencé à apprendre les V. Ça nous plaisait bien. Bon, ça n'empêche pas qu'on continue. Le hein. Mina. Voilà, les V, le Mina, le Kakalo. C'était bon, on a été un peu à l'intérieur du Togo aussi, on a vu beaucoup de choses qui nous ont plu, mais comme l'argent c'est quand même le nerf de la guerre et que nos économies ne sont pas à rallonge éternellement, on s'est dit il faut quand même anticiper et il faut commencer à aller voir ailleurs si on trouve quelque chose. Et tout de suite c'est le Bénin qui s'est profilé. Et même par rapport aux personnes qu'on a rencontrées, c'est le Bénin. On nous a beaucoup orienté vers le Bénin. D'où le Bénin. On avait beaucoup pensé au Ghana aussi. On a pensé au Ghana, la Côte d'Ivoire. Ouais.
Le Cameroun et On au avait pensé- Sénégal aussi. ouais, au Sénégal. Mais comme le Bénin est frontalier Juste à côté, avec le Togo, on s'est dit, bon, on va allez, voir. on avait un contact au Bénin, on s'est dit qu'on va voir. Voilà. Et on avait un contact au Bénin aussi qui pouvait accompagner Papa Rose dans les entreprises et tout ça. Donc on s'est dit, bon, on essaye et puis on verra. Mais le Togo, franchement, c'est pour ça qu'il y a une des vidéos que j'ai appelée La Belle Inachevée. Parce qu'en fait, le Togo, pour moi, c'est quand même une belle destination. Mais on a un goût d'inachevé avec le Togo parce que On a bien aimé, mais on n'a pas su vraiment... on n'a pas pu, peut-être qu'on n'a pas su aussi, ou peut-être que c'était pas là que ça devait se Ouais, faire. mais on n'a pas pu alors vraiment Nous établir là. nous établir, s'intégrer vraiment Ouais. professionnellement. Oui, parce Plutôt. que ouais, parce que pour le reste, ça allait quoi. Ouais, pour le reste, c'était vraiment... On s'est c'était fait un bien. grand ami aussi. Mhm. Flavio, on t'embrasse si tu nous regardes, on pense à toi. Oui. Ah oui, Et Flavio, ça a été vraiment... un frère. C'est un frère pour nous, qui nous a très bien reçus au Togo. On a fait de belles rencontres au Togo. Mais Flavio, ça a vraiment été une jolie fleur, j'ai envie de dire ça comme ça. Quelqu'un qui a beaucoup de cœur, très humain, qui nous a donné énormément de bons conseils et qui nous a aidés énormément. Donc en quittant le Togo, il y a ce côté-là, parce qu'on a, bon, on avait envie de faire des choses avec certaines personnes et tout, mais c'est pas perdu. Comme on a On dit, est c'est juste pas à perdu. côté, Voilà, donc, on n'est pas loin. Et le Togo et le Bénin, C'est comme des sœurs jumelles un peu. Hein. Exactement. C'est deux sœurs. Donc, Alors, donc on arrive au Bénin. Arrivé au Bénin, en fait, c'était juste pour une question de recherche de travail. Au départ. Alors, lorsque j'ai découvert personnellement la ville de Cotonou, c'était comme, je sais pas moi, une vibration, quelque chose de, j'arrive pas à exprimer, mais quelque chose de fort, quoi. Parce que on se rend compte que il y a plein de choses qui ressemblent à la Guadeloupe, à chez nous. L'infrastructure, le Bénin, en fait, est chargé d'histoire, mais l'histoire de la Caraïbe. Et on s'est rendu compte, moi je ne savais pas avant qu'il y avait une porte du non-retour au Bénin. Il y a la porte du non-retour et nos ancêtres qui ont été amenés en Caraïbe, tout ça, ils partaient du Bénin pour aller au Sénégal. On entend parler de Gorée, la porte du non-retour, mais ils partaient du Bénin pour arriver au Sénégal. Et ensuite, on connaît le reste. Et ouais. Donc, notre premier contact avec le Bénin, c'est quand même un petit choc. Ah ouais, qu'on n'a pas eu au Togo. Voilà. Qu'on n'a pas eu au Togo. Le Bénin nous a touché au cœur, en fait. Moi, c'est surtout Porto Novo. Quand on a été à Porto Novo pour la première fois, la capitale, c'était vraiment très particulier parce que au niveau construction, architecture, mais on retrouve Pointe-à-Pitre, on retrouve certains coins de Basse-Terre, vieux habitants. Les anciennes bâtisses. Les anciennes constructions, les petits motifs là qu'on voit aux fenêtres chez nous, tout ça. Il y a plein de choses. Et puis les gens, moi il y a plein de gens, tu les regardes, tu dis ouais, mais ah oui, celui-là je le connais, celui-là je le connais. Ça a été, bon, un peu partout il y a ça ici, mais là à Porto Novo c'était beaucoup plus fort. Et à même un moment, on était dans un rond-point, j'ai cru qu'on avait fait un voyage rapide, éclair en Guadeloupe et qu'on était revenu au Bénin. Je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus si j'étais au Bénin ou si j'étais en Guadeloupe. Il y a vraiment quelque chose de très particulier ici au Bénin. Aussi, la végétation nous rappelle beaucoup là d'où on vient. C'est la même chose. La végétation, on retrouve les mêmes petites herbes, les fleurs, les plantes médicinales. En fait, waouh. La nature nous disait, bienvenue chez vous. Et il y a quelque chose qu'on cherchait, qu'on n'a pas trouvé au Togo, c'était le bois d'Inde. Arrivé au Bénin, on a trouvé des pieds de bois d'Inde. Qu'on appelle ici ils appellent ça laurier, voilà. Mais je pense qu'il y a ça au Togo aussi. Oui, il y a ça au Togo. Togo. Là où on est passé, on n'a pas vu. Voilà. Mais ici au Bénin, on l'a vu assez rapidement. Ah, mais on retrouve quasiment toutes les herbes. Tout, le Bénin nous parle beaucoup. Et il y a une question aussi de vibration. On se sent bien au Bénin. On s'en sentait bien au Togo aussi. Oui. Hein. Mais le Bénin, il y a quelque chose de spécial.
Il y a quelque chose de spécial. Il y a longtemps que j'attendais de voir si j'allais sentir ça quelque part. Eh bien, non, mais je pense que la chose qui est vraiment spéciale, c'est... je pense qu'il y a l'invisible là qui est vraiment... il y a une puissance par rapport à l'histoire qu'on retrouve ici. Et c'est ce qu'on ressent. Sûrement. Parce que moi, le Togo, c'est vraiment bien. Parce que... Mais le Bénin, vu que c'est ce qu'on recherche, on a ressenti vraiment cette vibration de l'invisible. C'est ce qu'on recherche quoi? On recherche un petit peu nos traces, nos racines. C'est ce qu'on est venu rechercher, les racines. Et ici, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'avoir des réponses à ces questions qu'on a. Donc, mais bon, la recherche continue. Mais en tout cas, eh ben, les Roots, voilà, au niveau professionnel, ça s'est révélé aussi plus intéressant au Bénin. Parce que là, on a pu faire des rencontres qui n'avaient pas été possibles sur le Togo. Et puis sur le Bénin, on a eu cette impression que les choses étaient quand même un petit peu plus... plus quoi. Ouais, que ça bougeait un petit peu plus. Donc, mais pour autant, les événements font que... Parce que il faut on peut pas tout vous dire seconde par seconde parce que ça ferait trop long. Mais les événements font que finalement, on se retrouve dans ce qu'on voulait au final. Le projet agricole qui reprend sa place. Et, en famille, bien sûr. Et ce qui fait que les recherches, on avait déjà commencé des recherches de terrain sur le Togo. On avait déjà trouvé des choses qui étaient vraiment bien, mais je pense que ça ne devait pas se faire au Togo. Mais au Bénin, ça s'est fait avec une facilité et une vitesse qui nous a étonnés. Et je pense que quand les choses doivent se faire, quand on est au bon endroit, au bon moment, les choses se font sans qu'on ait à faire grand-chose, quoi. Ça se fait tout seul. Donc, en fait, ce qu'on veut vous annoncer, c'est qu'on a trouvé un terrain ici au Bénin. Ce n'est pas un terrain qui est très grand, mais c'est un début. Parce que, chose qu'on a apprise aussi ici, et qui est différent par rapport au Togo, c'est qu'ici, les étrangers, puisque malheureusement nous sommes considérés comme nous sommes des étrangers, c'est quand même bizarre quand on fait le chemin du retour de se dire qu'on est étranger. Mais bon, voilà. Ici au Bénin, les étrangers n'ont pas le droit d'acquérir des terres rurales. Les étrangers ne peuvent acquérir que des terres urbaines. Donc, nous, quand on est arrivé, bien sûr qu'on avait les terres rurales en tête. C'était un grand terrain à la campagne qu'on voulait pour reprendre l'agriculture, etc. Et donc là, on a dû faire avec les lois. Et on a trouvé un terrain en zone urbaine, mais qui a toute la tranquillité et tout l'esprit, on va dire, de la campagne. Donc ça nous plaît beaucoup. C'est un lieu qui est vraiment magnifique. Une surface qui n'est pas très grande, mais qui nous suffit pour débuter. On se dit que c'est un début. Et puis comme en plus, on est en terre quand même inconnue, en terre où on réapprend tout, même en termes d'agriculture, on est en train de tout réapprendre, de tâter le terrain, de voir un peu ce qui marche, d'apprendre comment les gens fonctionnent ici pour voir un peu qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Donc, on est sur un échantillon, on va dire, qui nous permet de faire des tests pour ensuite nous lancer à plus grande échelle. Voilà, ça reste quand même plus sage de démarrer comme ça, quoi. Ouais. Et voilà, on redémarre en famille. Et toute l'excitation, elle est là, quoi. Ah ouais, on est super contents. On aime beaucoup. Et surtout le fait d'avoir notre petit chez nous ici, c'est super. Tirous, vous ne le voyez pas, il est occupé, mais il est juste à côté. Mais on profite d'un moment où il est un peu occupé pour faire cette vidéo. Mais il est hyper heureux, comme d'habitude, toujours dans la terre. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, ben voilà, je vais connaître quoi. Tirous, il ne change pas. Et il n'arrêtait pas de nous poser cette question, quand est-ce qu'on aura notre terrain, quand est-ce qu'on aura notre terrain, tout ça et tout. Il nous aide beaucoup, il participe à tout, comme d'habitude. L'instruction en famille continue. Et le voyage, c'est très formateur. C'est vraiment... Petite pause, j'arrive. Donc, bon, Tirous regarde son dessin animé, il avait un petit problème technique. Donc c'est pour vous dire que lui, pas de problème, Tirous, il est bien.
Et le fait de venir ici, c'est très enrichissant pour lui. Et on voit qu'il a bien grandi en fait. Hein. On voit qu'il a grandi, il apprend le mina, à fond grandir. Oui, il apprend à fond grandir. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour, en fond. Oui, le fond, c'est pas du mina, c'est le fond. Bon, fond, mina, ça se ressemble et tout. Mais il apprend petit à petit. Il est très réceptif aux enfants du quartier, aux enfants qu'il rencontre et tout ça. Franchement, c'est cool. Il aime beaucoup. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que le voyage, c'est une sacrée école à la maison. Ah ouais. Parce que il pose plein de questions, il voit pas mal de choses différentes. Il nous voit négocier, il nous voit compter, il nous voit là et là. Le fait de s'adapter au franc CFA. On ne s'est pas trop arrêté. Bon, on s'est arrêté quand même quelques fois pour lui faire revoir les bases d'instruction, quoi. Oui. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est-à-dire qu'on va faire le point avec vous sur l'instruction. Là, il a 4 ans. Mais on est toujours en fait beaucoup dans l'informel. Et moi je trouve que par rapport à sa personnalité, par rapport à sa maturité, par rapport à lui tout simplement, c'est top. C'est pas un enfant qui est fait pour rester sur place, etc. Enfin, là actuellement l'informel c'est le top. Je pense qu'on va ajouter un peu de formel au fur et à mesure. Mais pour l'instant, tout ce qu'on fait, effectivement, le fait que nous, on s'adapte au franc CFA, par exemple, lui, il commence à comprendre les histoires de monnaie, etc. Il nous voit négocier parce que nous, on commence à bien comprendre aussi la valeur de l'argent. Au départ, c'était pas évident, mais on comprend mieux maintenant. Et ça, il rentre dans les négociations. Maintenant, il demande, maman, ça c'est cher ou c'est pas cher? Tout de suite, il intervient aussi dans les débats pour dire non, c'est trop cher. Et puis, il comprend le plus et le moins, le plus cher, le moins cher. Donc, il fait des mathématiques sans s'en rendre compte. Et il commence à avoir ce truc de négociation de l'argent, l'éducation financière et tout ça. Et ça, c'est très important pour nous. Et à travers les voyages, c'est top, quoi. C'est une donnée qui est vraiment mise au devant. Et lui, il apprend naturellement, quoi. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, nos 6 premiers mois, franchement, on est plutôt contents. On est plutôt content. On a eu des moments pas faciles quand même, parce que c'est pas comme si c'était tout rose non plus. Nous, on tient à ce que vous ayez notre vision des choses, c'est-à-dire, oui, voilà, on veut pas vous dire que tout est, on veut pas faire truquer, ni en positif, ni en négatif. On veut vraiment vous donner ce qu'on vit, ce qu'on voit. Et après, c'est subjectif. C'est sûr que c'est notre expérience qu'on partage avec vous et quelqu'un d'autre aura une autre expérience. Mais en tout cas, nous, on vous livre les choses telles qu'on les vit. Alors, c'est pas évident au départ quand même l'adaptation parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de changements. Mais bon, c'était un changement qu'on voulait et auquel on avait déjà réfléchi. Mais il y a des moments quand même où on se pose des questions parce que c'est tellement l'inconnu, même si on est des aventuriers. On est des aventuriers parce que beaucoup d'inconnus, beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant. Mais bon, on avance avec, mais c'est pas toujours évident. Par contre, ce qui nous fait plaisir, c'est que ici, on est des Guadeloupéens qui arrivent, nous sommes des Guadeloupéens qui arrivons en Afrique. Et la particularité avec nous, c'est que on est des Guadeloupéens qui faisons le chemin du retour, mais on ne connaît pas nos origines vraiment respectives. Beaucoup de gens font des recherches, font des tests ADN, etc. Nous, on n'a pas fait tout ça. Donc, d'où on vient exactement sur le continent, on ne sait pas. Mais on voulait faire ce retour parce que pour nous, le plus important, c'était de passer à l'action et de faire ce retour et que notre fils qui est petit puisse en bénéficier le plus tôt possible. Et ça, on voit que c'est reçu avec beaucoup d'étonnement ici, mais aussi, ils sont très contents de voir des gens de la diaspora revenir. Parce que nous, on n'est pas des Africains nés sur le continent et qui reviennent voir leur famille après, je ne sais pas combien d'années. Nous, on est vraiment des Africains de la diaspora dont les ancêtres ont été déportés et qui ont perdu la trace. Et on essaie de retrouver cette trace-là. Et ça les étonne beaucoup quand on leur raconte ça. Mais ils sont très heureux qu'on ait fait ce chemin-là. Ils sont très respectueux par rapport à ça. Et leur joie nous fait plaisir aussi. Et ce qui les étonne d'autant plus, c'est parce que la plupart d'entre eux nous demandent
est-ce qu'on est en vacances? Quand est-ce qu'on repart? Tout ça, qu'on leur dit qu'on est venu définitivement. Ils se disent, oh, c'est la première fois que vous venez et vous venez définitivement comme ça parce qu'ils nous disent ils connaissent les Guadeloupéens, ils connaissent les Martiniquais, les Antillais et ils nous disent... Plus au Bénin qu'au Togo, j'ai l'impression. Ah oui, Bénin, non, mais ça par contre, on a vu ça tout de suite. Hein. Les gens ils connaissent la Guadeloupe, la majorité, surtout ceux de la ville, ceux qui sont tous ceux qu'on a rencontrés, voilà, dans le tourisme, qui reçoivent, bref. Et donc du coup, ils nous disaient que c'était vraiment courageux et ils restaient étonnés de ça. De voir que nous sommes partis, nous avons tout laissé, on ne connaissait pas le Bénin, on est passé par le Togo, on vit notre aventure. En fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, nous on n'a pas fait de test ADN, on a suivi cette voie, la voie de se laisser guider, quoi. La voie de se laisser guider pour retrouver. C'est de là, c'est pour ça qu'on vous expliquait tout à l'heure que lorsqu'on est arrivé au Bénin, qu'on a ressenti quelque chose de particulier. Et c'est ce qui nous a vraiment séduit, quoi. Alors, bilan. J'ai une chose que je voudrais rajouter. Les amis, les routes. Je veux parler de quelques avantages qu'on trouve ici. Ici, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de tremblement de terre. La terre elle est plus généreuse, à mon avis. C'est-à-dire que nous, on se lance dans l'agriculture. Et rien que le fait de faire une butte, moi je suis du sud Basse-Terre, vous savez bien que la Basse-Terre c'est une terre qui est volcanique, donc on a pas mal de rochers, quoi. Ici la terre est sableuse. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. La terre c'est du sable. C'est du sable. On n'est pas habitué à ce genre de terre là, c'est très surprenant. Partout c'est du sable, au Togo c'était du sable, mais en plus ce sable là il est très fertile. Waouh. Mais c'est pas le sable qu'on connaît nous de la plage. C'est un sable terre, c'est un sable assez spécial. C'est un sable terre, hein, parce que c'est pas le sable de nos plages du tout. Mais moi ça me non, le truc c'est que c'est du sable au-dessus. C'est du sable, mais plus vous creusez, plus vous fouillez, vous rencontrez de l'argile. Après, rien que je vais vous parler d'une expérience, le puits, pour avoir de l'eau. Mais on va pas tout dire dans cette vidéo. Attention Doudou, il faut garder un peu de suspense parce que les routes là, quand même, il faut qu'ils reviennent nous voir. Nous on a plaisir à leur raconter des choses. Il y a plein de choses, je vous ai dit, qu'on doit vous raconter. On va tout partager avec vous, mais par épisode les routes. Attention madame, lui il veut trop parler. Donc on a notre terrain, on a notre projet agricole qui est en train de se dessiner, qu'on va partager avec vous au fur et à mesure. Oui, on a le puits parce qu'il fallait qu'on ait de l'eau. Sans eau, on ne peut rien faire. Mais dans les prochaines vidéos, on va développer les choses au fur et à mesure. Moi, je tiens à garder quand même un peu de suspense. Et moi, j'ai envie de savoir les routes. Quelles sont les questions que vous auriez à nous poser? N'hésitez pas en commentaire. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Partagez avec nous vos impressions, vos questionnements, vos doutes, vos interrogations. Est-ce que vous êtes aussi dans cette réflexion de revenir aux sources, revenir en Afrique? Qu'est-ce qui freine, s'il y a quelque chose qui freine votre élan, c'est quoi? Sinon, pourquoi vous n'êtes pas déjà là? Est-ce que peut-être c'est prévu pour dans quelques temps? Partagez tout ça avec nous. Tu allais dire quelque chose? Oui, et les gens sont très réceptifs aux gens de la diaspora qui reviennent, quoi. Oui. Les gens du continent, ici, ils sont très contents. Que ce soit au Togo ou au Bénin. Bon, pour l'instant, on a fait Togo-Bénin. Mais c'est de ce qu'on parle. On parle de ce qu'on a vu. Oui, mais ils sont très touchés. Ah oui, ils sont vraiment touchés par ça. On sent que, je sais pas, ça fait quelque chose, quoi. Et puis même au-delà de ça fait quelque chose, ils observent aussi tout ce qu'on peut apporter. Parce qu'ils sont conscients que de là d'où on vient, les choses fonctionnent différemment. Et ils sont conscients qu'on peut apporter des choses. Donc, ils sont très, très ouverts à ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, voilà, à vous exprimer. Nous... plus que jamais, j'ai envie de dire, on a très envie d'être en contact avec vous, en lien avec vous, parce que maintenant, on est un peu plus loin physiquement, mais du cœur, on est toujours tout près.
Et donc voilà, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à nous envoyer des messages, à nous donner vos impressions. Et il y a beaucoup de choses qui vont suivre, qu'on va partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. J'ai remarqué que les petites virées là qu'on fait dans Cotonou, dans Lomé, etc., ça vous plaît. Donc on va continuer. Encore plein de virées. Il y en aura d'autres parce que nous-mêmes, on aime beaucoup ça aussi. Aïe, aïe. Les voyages, c'est vraiment formateur, c'est vraiment magnifique. Et puis, ce qu'on veut vous dire, c'est que vraiment ici, on a une douceur de vivre quand même, qui malgré tous les petits bas qu'on peut avoir, les petites baisses de morale qu'on peut avoir des fois par rapport à des doutes qu'on peut avoir, mais la douceur de vivre ici, elle n'est pas comparable. Non, franchement, ce qu'on a quitté en Guadeloupe, à Paris, le stress, la crise sanitaire, bon, il n'y a pas ça ici. Ici, de ce on côté-là, est tranquille, on est tranquille, franchement. Franchement, c'est vraiment bien. On pense à vous, vous êtes là avec nous. Hein. C'est pour ça que nous sommes en train de vous partager toute notre expérience, parce que, en fait, nous, avant qu'on vienne, nous aimait avoir ça et on s'est dit, bon, on va offrir ce qu'on aurait aimé avoir. Ouais, cette expérience-là, on vous l'offre pour que vous puissiez, si vous êtes dans le doute, avoir au moins des éléments. Voilà, des éléments pour vous aider dans faire le pas, pour vous aider dans vos choix, quoi. Ouais. Mais voilà, on va pas être trop long, n'est-ce pas, Papa Roots? Il ne faut pas inviter Papa Roots tout le temps, hein, parce que lui... Papa Roots ne s'est pas arrêté, mais il faut arrêter de parler quand même. Bon. En tout cas, on vous embrasse très fort, les Roots. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux ajouter, Papa Roots? Bon, non, ça va, hein, il fait beau aujourd'hui. Okay. Franchement, ouais, par contre, la chaleur, elle cogne. Ah ouais, le soleil. Maman, je ne sais pas si vous avez vu, on a bien foncé comme ça. On a pris de la couleur. Et en plus, la terre, elle est rouge. Et lorsqu'on travaille la terre, la poussière nous rend plus noir. Oui, on prend la couleur de la terre aussi. Et Tirout, c'est rouge. Mais franchement, ça climate assez rapidement et on trouve des astuces pour se protéger. Hein. Nous, c'est africain. C'est-à-dire que surtout, on était habitué à travailler sous couvert des arbres. Là où on était, c'était la forêt. Là où on est maintenant, c'est pas du tout la forêt. Le soleil cogne. Donc, il faut pas aller... Il y a beaucoup d'oiseaux, il faut chercher l'ombrage parce qu'on n'est pas habitué. Enfin, moi surtout, la chaleur, là, des fois, je suis à plat parce que le soleil cogne très, très fort. Mais on est en train de mettre en place ces choses qu'on va vous partager aussi bientôt. Et ça fait partie de l'adaptation, mais on est content. Ouais. En gros, on est content. On n'a pas à se plaindre, quoi. Franchement, voilà. On vous fait des gros bisous. Surtout, abonne-toi. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, c'est pas normal. Non, mais il faut absolument s'abonner. Il n'y a pas à tergiverser, quoi. Il faut s'abonner. Il faut rester avec nous dans l'aventure. Ouais. Et il faut s'abonner, il faut commenter, il faut liker et puis surtout, il faut partager. D'accord? Donc, les Roots, on vous embrasse vraiment très fort. Mes chers abonnés de la première heure, et je pense vraiment beaucoup à vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui sont de plus en plus nombreux et qui seront de plus en plus nombreux, j'en suis sûre. Et on vous dit à très 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 bientôt pour un prochain épisode des aventures des Roots au Bénin. Kembe Red. Pas Molly. Pas Chamoli. C'est Molly là qui raide. Et les Roots, on voulait préciser quelque chose de très 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 important. C'est que quand on est arrivé au Bénin, en fait, alors, pour bien vous expliquer, avant de partir pour l'Afrique, j'avais un ami, qui est toujours mon ami, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Christian. Je ne vais pas donner son nom de famille pour ne pas le gêner. Oui. Mais Jean-Christian, c'est un ami. Salut Jean-Christian. Jean-Christian, on t'embrasse très très fort. C'est un ami de la famille que je connais depuis des années. C'est un ami proche de ma famille qu'on a reçu en Guadeloupe. Mais c'est un Africain du continent. Je crois qu'il est né ici au Bénin. Je ne sais plus si c'est... Bon, je me semble qu'il est né au Bénin. Bref. Et donc, j'ai toujours dit à Jean-Christian, quand on a commencé à se dire que bon, on a envie de partir en Afrique, tout ça, je lui ai toujours dit,
Jean-Christian, je lui ai parlé de ce projet-là et tout. Et il m'a dit, dès que tu veux partir, dès que vous êtes prêts, tu me dis, il y a ma mère qui est là-bas et je te mets en contact et tout. Et donc, quand l'heure est arrivée, je lui ai dit. Et quand on est venu sur le Bénin, on a eu le contact là qui a permis à Papa Rose d'aller un peu à droite et à gauche à Cotonou pour faire les démarches pour la recherche professionnelle. Mais on a été reçus surtout par la famille de Jean-Christian. Et on tient à leur faire un gros big up à travers cette vidéo parce que franchement, en fait, c'est notre deuxième famille au Bénin. Et ce qui est très bizarre, c'est que ils nous ont reçus vraiment d'une manière, on peut même pas vous décrire les routes, comment on a été bien reçus. Parce que ils nous ont reçus comme leur enfant, parce qu'on a à peu près l'âge de leur enfant. Ils nous ont vraiment ouvert leur cœur grandement. Ça nous a beaucoup touchés. On les aime énormément. Ils nous ont donné beaucoup de conseils. Ils nous ont donné beaucoup d'amour. Ils nous ont donné l'essentiel. Ils ont été très réconfortants pour nous aussi dans des moments, des fois un petit peu difficiles pour nous. Donc on tenait à travers cette vidéo à leur dire merci et vous dire aussi que quand on vient comme ça, c'est vrai que c'est important d'avoir quand même des gens vraiment de grande confiance, à qui on peut faire confiance les yeux fermés. Et la famille de Jean-Christian, on peut dire que c'est vraiment parmi les rares, très rares personnes de confiance qu'on a sur le continent. On a eu cette amie là dont on vous a parlé au Togo, mais on a eu aussi la famille de Jean-Christian ici. Et on tient vraiment à leur envoyer plein de bisous, leur dire merci. Et ils ont été vraiment super, super. Il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce qu'ils nous ont apporté. Là, on voit plein de bénédictions, plein d'amour, plein de bonnes choses. Ah ouais, c'est... Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils vivent avec nous notre progression ici, ils nous accompagnent. Exactement, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc, et on envoie plein de bénédictions aussi à Jean-Christian qui est aux États-Unis, là où il est. Et beaucoup de bénédictions à toute sa famille. Oui. On t'embrasse Jean-Christian, voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et non, il faut vraiment qu'on partage ça, quoi. Voilà. Donc, si vous êtes comme nous, que vous voulez venir sur le continent, mais que vous n'avez pas de parents proches sur place, il faut vraiment avoir des personnes de confiance qui peuvent faire le relais ici sur le continent. Parce que l'Afrique, c'est beau, l'Afrique, c'est magnifique, c'est beaucoup d'opportunités, de possibilités, mais c'est aussi beaucoup de pièges qui peuvent, comme partout, hein, comme partout. Beaucoup de pièges qui peuvent être tendus, beaucoup de situations qui peuvent être délicates. Et donc, c'est toujours bien d'avoir quand même des personnes ressources, des personnes roots, des personnes qui vous rattachent à vos racines et à votre propre authenticité, quoi, à ce que vous êtes vraiment. Et avec qui vous pouvez être vous-même, en fait. Sans penser à est-ce qu'on te fait un truc dans le dos, est-ce que la personne ne va pas penser ceci. Des personnes avec qui vous pouvez être free, libre. Roots. En fait, ce sont des gens qu'on voulait rencontrer, l'espoir où on est. Là, on ressent tout l'espoir qui revient. On se dit, oh, mais c'est possible. Oui, et on est libre. C'est possible. Et voilà. Donc, voilà. Donc, merci. Merci, merci, merci. Et un gros big up à vous. Force. Beaucoup de bisous. Tu as entendu mon ventre? Ton ventre? Oui. Pourquoi tu as faim? Non, il a dit qu'il faut mettre un dessin animé. Qui est-ce qui a dit ça? Mon ventre. Ton ventre? Ah bon? Je ne l'ai pas entendu. Moi, je l'ai entendu. Il a dit, oui, tu peux mettre un dessin animé. Pourquoi tu es pas chargé, mais pas distribué? Il a dit quoi? Il a dit qu'il faut mettre un dessin animé. Mais ton ventre, il n'a pas de bouche. Si. C'est ça la bouche. C'est la bouche de ton ventre? Oui. Oui, c'est la bouche de la bouche. Ah ouais, d'accord.